Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle pensée du jour. Nous continuons à investiguer, regarder, chercher, fouiller et essayer de comprendre les textes les plus importants et surtout les plus difficiles de la Bible. Aujourd'hui, je vous propose de parler du premier pape. Qui est, d'après vous, le premier pape? Mettez votre réponse dans le chat, je serai heureux de vous lire. Aujourd'hui, la pensée du jour se trouve dans Matthieu chapitre 16, verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Voilà, un texte qui est intéressant, qui pique aussi. Je vous ai posé la question de savoir, d'après vous, qui était le premier pape, le premier vicaire, le premier représentant finalement de Dieu sur la terre. Alors, je sais, il y a une chamaillerie qui va se mettre en place tout de suite. Oui, c'est Jésus, oui, c'est Pierre, oui, c'est tel apôtre ou encore tel autre. D'accord, on peut l'entendre. Mais je voudrais quand même ici vous parler d'une subtilité du texte que nous ne voyons pas en français. Et moi, nous dit le texte, je te dis que tu es Pierre. En d'autres termes, ici, l'évangile de Matthieu dit à Pierre, donc Jésus parle à Pierre, lui dit, toi, tu t'appelles Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. D'aucuns ont lu ce texte en se disant, waouh, Jésus a fait vraiment confiance à Pierre pour lui dire que moi, je te choisis comme étant le premier représentant de Dieu sur la terre. Le fait de bâtir une église sur quelqu'un, c'est un honneur. Et j'imagine que Pierre, en écoutant cela, a souri, s'est dit « Waouh !» Alors rappelez-vous, Pierre, c'est quelqu'un de très orgueilleux. Donc, est-ce que Jésus n'aurait pas pris un risque ici? Mais j'aimerais vous apporter une lumière particulière qu'on ne voit pas en français. Et moi, je te dis que tu es Pétros. Pétros, c'est finalement un prénom, c'est vrai. Ça signifie le roc, une pierre, un rocher également. Et c'est vrai que ça va bien avec la conception et voire même le caractère de Pierre qui est très compliqué. Donc, je reprends ça et je te dis que tu t'appelles Pétros et que sur cette, non pas Pétros ici, mais sur cette Pétra. Pétros, Pétra. Deux mots différents qu'on ne perçoit pas forcément en français. Je bâtirai mon église. Pierre, c'est son prénom. Il l'assume, on le voit dans les Écritures. Mais que signifie ici Pétra? Pétra, en grec, signifie rocher, roc, terrain rocailleux. C'est un objet, quelque chose qui ne bouge pas. En lisant l'ensemble du texte biblique, il est important de noter, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, que ce rocher, ce n'est pas Pierre qui serait potentiellement le premier pape, mais c'est Jésus lui-même. Jésus veut que l'Église se construise sur lui, sur ses principes, sur ses enseignements et nulle part ailleurs. Construire une église sur l'apôtre Pierre, pour ma part, c'est un danger. Construire l'église sur l'apôtre Jean ou un autre, ou un homme, ou quelle que soit la personne, c'est un danger de mort. Par contre, construire une église sur les principes du Christ lui-même, qui est ce qu'on appelle la pierre angulaire, le rocher qui ne bouge pas, c'est un gage de santé spirituelle. C'est un gage d'avancement. Es-tu prêt, toi, à construire non pas sur Pierre l'apôtre, mais sur cette pierre angulaire, cette pierre de l'angle, cette pierre de base qui est Jésus? Je t'invite vraiment à faire ce choix, à construire ta vie spirituelle sur les enseignements du Christ. Voilà les amis, un texte parfois mal compris à mon sens par certaines personnes. N'hésitez pas à partager et surtout à discuter entre vous pour savoir si vous êtes d'accord, pas d'accord, de manière à ce que l'ensemble des discussions puisse construire votre pensée s'agissant des enseignements du Christ. Je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle pensée du jour.